Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Thomas Demoustier du site mt-pronostic.com. Dans cette vidéo, je vais pronostiquer le match de ce vendredi entre Marseille et Lille et je vais également aussi te donner 5 clés essentielles pour que tu puisses réussir l'ensemble de tes pronostics pour cette année. A tout de suite. Ce vendredi à 20h45 pour la 22e journée de la Ligue 1 en France, nous avons Marseille qui reçoit à la maison Lille. C'est un match qui fait quand même la tête d'affiche pour ce week-end. C'est quand même un match qui est à la fois ce qu'on appelle un match charnière pour Marseille. On va découvrir ensemble quel est le pronostic et je vais profiter de cette opportunité sur ce match pour te démontrer une méthode que j'utilise qui me permet à chaque fois de contrôler et d'augmenter ma rentabilité sur l'ensemble de tes pronostics. Et je vais t'expliquer ceci dans cette vidéo sur 5 étapes pour que tu puisses comprendre et que tu puisses utiliser cette stratégie et que tu puisses mettre en application ta réussite avec beaucoup plus de chances d'y arriver. Donc, ce qui est important de voir, c'est de comprendre. Marseille, eh bien, cette année, ils ont en quelque sorte, depuis un bon moment, perdu la confiance de leurs supporters. Ils jouent à la maison, ça c'est quelque chose qui est positif. Ce qui veut dire que, ici par exemple, pour te regrouper un petit peu comment va se dérouler cette vidéo, dans un premier temps, je vais t'expliquer l'analyse générale sur ce match. Ensuite, je vais te démontrer l'analyse mathématique sur ce match. Ensuite, juste après, je vais te donner mon pronostic dans la 3e étape. Sur la 4e étape, je vais te donner une formule mathématique qui va confirmer la rentabilité que tu vas pouvoir utiliser sur l'ensemble de tes pronostics futurs. Et la 5e partie, c'est un bonus qu'on t'a réservé pour que tu puisses gagner encore plus d'argent cette année. Donc, comment ça se passe d'un point de vue d'analyse générale? Donc, Marseille qui reçoit Lille, eh bien, Marseille, avec le temps, avec les résultats qui sont quand même assez décevants cette année en termes de championnat, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'ils ont quand même perdu la confiance des supporters. Peu importe que ça soit en championnat ou en Europa League, ils ont été quand même assez décevants. Ce qui se passe, c'est que l'ambiance qui règne au Vélodrome n'est plus la même que les anciennes années. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a une incertitude totale au niveau du staff. Ce qui veut dire qu'il y a une pression ambiante au niveau de Marseille. Il y a beaucoup de titulaires qui ne seront pas présents non plus sur le terrain. Il y a beaucoup d'absents pour ce match. Également aussi, il y a non seulement une incertitude, parce que ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure de l'avancée de ce championnat, en termes de journée, on est déjà à la 22e journée. Et en termes de classement dans le tableau, ils sont un peu mal pour arriver dans le top 3. Ce qui veut dire que si jamais ils réussissent beaucoup de matchs à partir de ce match-ci, ils vont pouvoir prétendre à une 3e place au tableau. Ce qui veut dire qu'en plus de ça, il y a des titulaires qui ne sont pas là et que Lille, cette année, ils sont 2e au championnat. Ils poussent quand même assez fort et donc forcément, c'est un adversaire qui peut déstabiliser et qui peut faire peur à Marseille. Une chose qui est quand même assez importante, c'est que Lille cette année est 2e au classement, donc ils font vraiment partie du haut du tableau et que Marseille a très peur cette année, à mon avis, d'affronter ce type d'adversaire. Même si c'est à la maison, au match aller, donc, où ça s'est soldé 3-0 quand même pour Lille, Marseille n'a même pas su inscrire un goal. Je sais que c'était en déplacement. En termes de statistiques, on voit clairement que Marseille à la maison a quand même pris 18 points cette année. Et Lille en déplacement a pris 16 points. Donc, dans cette configuration-là, ils prennent tous les deux plus ou moins le même nombre de points, que ce soit à la maison ou en déplacement. La seule chose, c'est qu'on voit clairement que la défense de Marseille comporte des failles. Et la grosse force de Lille, c'est de savoir pousser des contre-attaques et de faire des passes qui sont assez longues, de faire des tirs qui sont assez puissants. Et donc, ça, c'est vraiment la faille de Marseille, parce que Marseille, son gros problème, c'est l'avancée sur le terrain. Une fois qu'ils perdent le ballon et que l'adversaire fait une contre-attaque, ils ont un temps de réaction qui permet à l'adversaire de parfois marquer des goals. Et forcément, comme c'est un match qui est charnière pour Marseille, ce qui veut dire que si jamais l'adversaire ouvre le goal, il est fort probable que autant les supporters, y compris aussi l'équipe sur le terrain, baissent les bras
et bâclent le match parce qu'ils vont déjà avoir dans l'idée de rentrer dans le vestiaire avec une défaite ou éventuellement un nul. Donc ce qui veut dire que pour que Marseille puisse remporter ce match, clairement, il faudrait qu'ils ouvrent le score dès que possible, si possible en première mi-temps, pour pouvoir continuer l'avancée et pouvoir enchaîner une victoire sur ce match. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, à mes yeux, c'est vraiment deux schémas possibles. Soit Marseille ouvre le score et il pousse jusqu'au bout, soit Lille ouvre le score et Marseille va baisser les bras. C'est clairement ce que je vois sur ce match. Je vais vous montrer ici, d'un point de vue mathématique et statistique, une analyse qui va être un peu plus pointilleuse et un peu plus poussée, mais on va en venir juste après à l'étape 3 de cette vidéo, dans lequel on va vous montrer le pronostic et de savoir pourquoi on l'a choisi. Quand on regarde le tableau, on voit clairement que Marseille, en première mi-temps, 67% des matchs qui ont été joués à domicile depuis le début de ce championnat, 67% des matchs ont comporté en première mi-temps au moins plus de 1 goal, soit 1 goal, soit plus. Donc ce qui veut dire plus de 0,5 goal. En sens inverse, qu'est-ce qu'on peut constater? On voit bien que Lille, en déplacement, 70% du temps sur l'ensemble des matchs qui ont été joués depuis le début de ce championnat, eh bien, en première mi-temps, il y a eu également aussi plus de 0,5 goal. Ce qui veut dire qu'en plus de ça, en plus que Marseille a la défense au niveau des problèmes et que, compte tenu de l'analyse générale, il est fort probable qu'une équipe va vouloir directement planter le décor et montrer à l'autre équipe qu'il veut gagner et qu'il va gagner, que ce soit Lille ou que ce soit Marseille. Et donc, ce qui va déclencher normalement au moins un goal en première mi-temps. On peut voir aussi, c'est cette confirmation de tendance sur les 5 derniers matchs de ces deux équipes. Par exemple, on voit clairement que sur 9 matchs sur 10, chaque première mi-temps a comporté au moins un goal. Deuxième tendance qu'on voit également aussi, c'est qu'on voit que seulement 2 matchs sur 10 ont représenté un nul à la mi-temps. Une fois 0-0, une fois 1-1. Ce qui veut dire que si on combine les presque 70% du temps depuis le début du championnat de manière respective, Marseille à la maison, Lille en déplacement, et qu'on combine également aussi les 10 derniers matchs avec lesquels on voit que 90% du temps, il y a plus de au moins un goal dans la première mi-temps, eh bien, ça représente le fait d'avoir en moyenne 80% de possibilités qu'il y ait au moins un goal en première mi-temps. Deuxième chose, si on combine l'analyse générale qui remet tout le mental des joueurs en question et si on combine l'analyse mathématique qui prouve qu'en première mi-temps, 80% des chances vont peut-être confirmer qu'il y aura au moins un goal sur la première mi-temps, eh bien, sur la combinaison des deux, mon pronostic va être de choisir une double chance, soit Marseille gagne la première mi-temps, soit Lille gagne la première mi-temps. Pourquoi? Parce que ce sont deux équipes qui vont vouloir pousser et éventuellement, si Lille pousse trop fort et Lille arrive à valider une contre-attaque, inscrit un goal, Marseille va baisser les bras directement dès le début et peut-être même que Lille va réenchaîner un deuxième goal. Mais il est fort probable que si jamais Lille ouvre le score, Marseille baisse les bras et ne fasse pas un deuxième score pour rééquilibrer avant la fin de cette première mi-temps. Donc, le fait de parier qu'il y ait 0,5 goal au moins en première mi-temps représente une cote qui est aux alentours de 1,30, qui est pour moi assez faible. Et par contre, si jamais on va chercher la double chance, soit l'une équipe, soit l'autre équipe, eh bien, on a 2 chances sur 3 de valider le pronostic, parce que la seule issue que le pronostic soit mauvais, eh bien, ça soit que le match soit nul à la mi-temps, ce qui arrive presque jamais, on l'a vu dans la démonstration mathématique juste avant. Et cette cote, donc de la double chance entre soit Marseille gagne, soit Lille gagne à la mi-temps, eh bien cette cote est de 1,60. Dans cette quatrième partie de cette vidéo, je vais te montrer une formule mathématique pour confirmer si oui ou non la cote est valable à miser. Tu vas pouvoir utiliser cette formule mathématique pour l'ensemble des futurs pronostics que tu vas effectuer pour voir si jamais tu as un avantage ou si tu es désavantagé comparé au risque et une cote. Donc la formule mathématique, c'est très simple. Tu peux la noter, c'est 1 divisé par la cote multiplié par 100. Donc je répète, 1
divisé par la cote multiplié par 100. Ça va te donner en fait une valeur. Ce qui veut dire que dans ce cas de figure, ici par exemple pour cet exemple, nous faisons 1 divisé par 1,60 multiplié par 100, nous arrivons à avoir un résultat de 62,5. Ce qui veut dire que le bookmaker t'offre une rentabilité parce que lui pense qu'il y a 62% de chance que ton pronostic soit validé. Alors qu'on a pu démontrer par l'aspect mathématique et par l'aspect général de l'ensemble de ce match qu'il est fort probable, presque à 80%, que ce pronostic soit validé. Ce qui veut dire que vu que tes probabilités sont supérieures à ce que le bookmaker pense, eh bien, tu as l'avantage. Et grâce à cette formule, pour l'ensemble de tes futurs pronostics, tu vas pouvoir utiliser cette formule pour savoir si jamais tu es supérieur en valeur comparé à ce que le bookmaker t'offre comme cote. Et ça, c'est hyper important parce que si jamais c'est l'inverse, je te conseille de ne pas placer de pronostic parce que sur le long terme, le bookmaker va prendre l'avantage sur toi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'en arrive maintenant à la 5e étape. Simplement, si jamais tu aimes ce contenu et que tu veux nous encourager encore dans notre travail, je t'invite à mettre un like et à t'abonner à la chaîne si jamais ce contenu te plaît. La 5e étape, c'est un bonus. Ce qui veut dire que ici, on vient de te montrer la démonstration et l'utilisation mathématique sur un match en exemple, donc qui est Marseille contre Lille. Si tu veux passer à la vitesse supérieure, que tu veux encore apprendre beaucoup plus et que tu veux découvrir notre univers et que tu veux améliorer tes pronostics, que tu veux gagner du temps, que tu veux valider plus facilement tes pronostics pour cette année, je t'invite à retrouver dans la description, on a préparé une séquence de 5 modules différents sur 5 jours qui sont entièrement gratuits, dans lesquels on va te donner toutes les clés nécessaires pour que tu puisses gratuitement, parce que nous te l'offrons, c'est du travail que nous avons mis en place pour toi. Si tu aimes ce contenu et que tu veux passer à la vitesse supérieure cette année, eh bien je t'invite à retrouver le lien dans la description, à mettre simplement ton prénom et ton mail et tu vas recevoir 5 jours d'accompagnement gratuitement par mail avec des techniques et des outils nécessaires pour que tu puisses être encore plus rentable. À très vite pour d'autres vidéos.